La réalité à Ouagadougou, c'est notamment la chaleur intense avec le soleil. Les services de météorologie parlent de températures pouvant aller à 40 degrés parfois pour ce mois de mars et avril. Et pendant cette période de chaleur, la réalité aussi, ce sont les délestages. Difficile en tout cas d'avoir le courant. Par exemple, dans le quartier Kuritenga où je suis, nous avons passé de 8 heures jusqu'à 18 heures du soir sans courant avant de connaître également dans la nuit des coupures à répétition. Alors, c'est la réalité. Maintenant, nous avons des installations au niveau de nos ménages et au lieu de travail également. Comment faire pour protéger, mieux protéger ces ménages-là et puis ces installations au niveau des ménages? Comment on fait pour protéger nos installations électriques au niveau de la maison? Aujourd'hui, nous avons décidé de vous conseiller, donner des conseils pratiques pour éviter d'avoir des difficultés liées à l'électricité, surtout en cette période de chaleur et coupure de courant. Avec le COPSUEL, nous allons en parler. Entendez par COPSUEL le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. C'est notre invité du jour et avec le COPSUEL, nous allons parler et donner les conseils aux ménages pour éviter tout problème lié à l'électricité pendant cette période. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les événements qui ont marqué la date du 16 mars. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du moins, Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine. Alors, on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Nous prenons la direction de Bangrouego pour démarrer l'aventure puisque c'est la rubrique à la découverte de la rubrique à la découverte de nous amène à la découverte de Bangrouego, le parc urbain Bangrouego cette semaine. Oui, connaissez-vous justement la forêt du savoir? Quand on dit la forêt du savoir, on peut se demander, alors il s'agit de quoi exactement? Mais oui, quand on dit Bangrouego, vous savez de quelle forêt il s'agit, mais retenez que Bangrouego en Moré signifie la forêt du savoir en français. Alors cette semaine, nous restons à Ouagadougou pour vous présenter le parc urbain Bangrouego. Situé au cœur de la ville de Ouagadougou, le parc urbain Bangrouego s'étend sur une superficie de 240 hectares. Cette forêt classée est logée au cœur de la ville de Ouagadougou comme un poumon vert de la capitale du Burkina. À l'époque de la colonisation, l'espace du parc urbain appartenait aux Mogonaba. À l'arrivée du colon, les colonisateurs voulaient créer un cadre similaire à celui de la ville de Paris en France. Dans cette ville, justement, il y avait une forêt qui s'appelait Bois de Boulogne. C'est de là qu'en 1919, les colonisateurs ont créé cet espace appelé centre de refuge où ils faisaient le sport et les activités de loisirs et même la chasse. En 1936, la forêt qui allait devenir Bangrouego a connu le classement et c'était la forêt classée du barrage. Après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt classée du barrage. Au fil du temps, la forêt se dégradait et était devenue un nid de délinquants et de bandits. Donc, le service forestier a décidé de l'aménager et valoriser pour la population de Ouagadougou. En 1997, la partie nord de la forêt a été aménagée sous forme de parc urbain. Ensuite, en faveur de la décentralisation, le ministère de l'Environnement a souhaité que la gestion soit sous le contrôle de la ville. En 2001, le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou ont décidé que la gestion de la forêt soit confiée à la mairie et c'est l'ancien maire Simon Compaoré qui a baptisé la forêt du barrage Parc urbain Bangrouego qui veut dire la forêt où on acquiert le savoir ou la forêt du savoir tout court. Bangrouego est un site coutumier également, c'est un site sacré d'un autre côté. Un lieu de détente également et un lieu du savoir aussi. Il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangrouego. N'oublions pas que c'était d'ailleurs une forêt qui appartenait au Moronaba. Des élèves, des étudiants, doctorants viennent chercher également le savoir à travers les plantes et les enfants viennent découvrir les animaux. La population vient du moins pour le sport, les pique-niques et la détente. Le parc urbain Bangrouego d'une superficie de 240 hectares offre les structures suivantes. Ce ne sont pas
toutes les structures qui fonctionnent à 100%, mais ce sont les dispositions. On a par exemple le mini-zoo qui fonctionne, est constitué de petits gibiers, des animaux en enclos, tortues terrestres, géantes, crocodiles et hippopotames. On a également des animaux en semi-liberté. On a le jardin botanique de 8 hectares. Il est constitué de plus de 95 espèces légumineuses végétales locales. On a un musée au centre du parc urbain Bangoego, un centre d'exposition sur l'environnement du Burkina Faso composé entre autres de 18 trophées en entier, 8 trophées en cap, 13 trophées oiseaux, 39 bocaux de poissons formolés, 5 affiches murales d'oiseaux, de mammifères du range de Nazenga. À Bangrego également, on peut citer des parcs dédiés au sport comme un terrain de volleyball et de basketball combiné, un terrain de pétanque, une salle de tennis de table, une aire de jeu pour les enfants. Le parc urbain Bangrego constitue un havre de tranquillité, offre un cadre de détente agréable en toute sérénité. On vous invite à cette semaine au cœur donc de la ville de Ouagadougou, dans cet espace-là appelé poumon vert de la capitale du Burkina. Il s'agit donc du parc urbain Bangoruego. Et puis vous avez donc les animaux que vous pouvez découvrir. C'est tellement intéressant d'amener vos enfants découvrir les singes, les tortues, les crocodiles, l'hippopotame bien sûr et bien d'autres animaux. Merci de votre attention. On vous invite donc à découvrir le parc urbain Bangoruego cette semaine. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause. Juste après, on s'informe. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons découvrir les couleurs, avant les couleurs du temps, on va donc découvrir les couleurs de la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouidrago. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres d'abord. Merci. Je commence avec le journal Le Quotidien à sa une ce matin. Le journal affiche réhabilitation et construction de routes au Burkina. Le Premier ministre lance les travaux des axes Bobo-Banfora et Banfora-Orodara. Assassinat de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré, 25 ans de prison ferme contre Yannick Bougma. C'est ce que dit donc le verdict. Voyageur de Guéna, photographie, Big Z range définitivement son objectif. Koudougou, un convoi de 197 ânes intercepté. Détresse de jour de l'AS du lycée, une chaîne de solidarité lancée pour sauver l'acteur, nous apprend le journal. La libération de l'ancien président Mohamed Bazoum, Niamey hausse le temps face au Parlement européen. Le journal Citoyen, dans sa parution de jour, nous parle à sa une ce matin du séjour du Premier ministre à l'ouest du Burkina et dit lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des routes Bobo Dioulasso Banfora et Banfora Orodara. Le chef du gouvernement s'inquiète de l'avancement des travaux du pont de Eredougou, écrit donc Citoyen. Toujours sur le Premier ministre, le journal écrit Rim Talbajan Emmanuel Draogo inaugure 3 unités de production d'aliments pour poissons. Procès assassinat de l'ex-ministre Yolande Viviane Compaoré, Wenpanga Yannick Bougma écope de 25 ans de prison ferme. Lutte contre l'exportation des ânes, 292 têtes interceptées, nous apprend Citoyen. Justice traditionnelle, la loi face au Boukaouré présentée au Mogo Naba. Le quotidien Bobolé l'Express du Faso, dans sa livraison de ce matin, affiche route Bobo Banfora et Banfora Orodara. Le Premier ministre insiste sur la qualité des ouvrages. Le resto du jeune, la Citaraï, renforce les liens avec ses riverains de Ouagadougou. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal s'interroge vers un réel désenclavement de l'ouest du Burkina, écrit donc le journal Nyangoloko. En fait, l'édition 2026 sous le signe du patriotisme. Usine de transformation de tomates de Bobo, nous repartons très rassurés et satisfaits de ce que nous avons vu, c'est-à-dire avec dans ce journal L'Express du Faso, Semaine nationale de la culture 2026, jour J, moins 40, nous rappelle le journal. Le pays, à sa une ce matin, affiche infrastructure routière. Le Premier ministre lance les travaux des tronçons Bobo Banfora et Banfora Orodara. Procès de l'assassinat de l'ex-ministre Viviane Compaoré, l'accusé est condamné à 25 ans de prison ferme. Loi face au Boukaoré, la teneur et le plan de mise en œuvre présenté au Moro Naba, écrit le journal. Journée mondiale des consommateurs, la Ligue des consommateurs burkinabé interpelle les pouvoirs publics. Cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité, un taux d'exécution physique de 97,23% enregistré en 2025. Pisciculture au Burkina Faso, le Premier ministre inaugure des unités industrielles de production d'aliments pour poissons. Service des eaux et forêts, un convoi de 95 têtes d'Azin intercepté. Violence entre Dabari et Gascaï en 2023. Le procès prévu pour le 23 mars prochain, écrit le journal. Terminons avec l'observateur Palga qui affiche ce matin axe Bobo Banfora. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la RN 7. Élection présidentielle au Congo.
Sassou, jusqu'à ce que mort s'en suive, s'interroge le journal Criminalité urbaine à Kaya, 4 malfrats mis aux arrêts par la police nationale. Toujours avec ce journal, assassinat de Yolande Compaoré, 25 ans de réclusion et suivi psychiatrique pour Yannick Bougman. Décès, Big Z, Kolo Kolo s'est envolé pour l'au-delà. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et on parle à infrastructure, lancement des travaux de la route Bobo-Banfora et Banfora-Orodara. Oui, effectivement, c'est le Premier ministre Arim Talbajan Emmanuel Ouedraogo qui est donc allé procéder donc au lancement de ces travaux. Vous savez que c'est quand même une route très importante au vu de ce que le trafic apporte en termes d'économie, en termes de trafic. Donc l'apport est énorme au point qu'il était tout à fait indiqué que l'État se penche en tout cas sur l'état donc de la route et Bobo Banfora et après Banfora Orodara. Quand on sait que Orodara aussi c'est la zone qui produit beaucoup les mangues, donc c'est une zone où il fallait vraiment procéder à son désenclavement pour que cela réponde aux besoins, pour que cela apporte beaucoup à notre économie. Donc le Premier ministre, après le lancement, s'est réjoui du fait de la mobilisation de la population et a demandé au ministère chargé donc de la construction de la patrie que ces services veillent au respect non seulement des délais, mais aussi veillent à la bonne exécution des travaux. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas exécuter juste pour exécuter, il faut que ça soit vraiment bien fait. Donc je pense que ce sont les consignes qui ont été données sur place. Le Premier ministre a aussi indiqué qu'au vu de la mobilisation de nos mamans, des vieilles personnes, des élèves et sous le soleil, cela donne un message aux ennemis donc, de la nation, qu'ils comprennent que le peuple burkinabé est debout. Notre pays doit continuer à avancer et il a demandé vraiment le soutien des populations. C'était pareil aussi pour le message du ministre et le message du gouverneur de Tanois, Patrice Yeye, qui a aussi demandé la collaboration des populations parce que quand on dit travaux, ce n'est pas simple. Il peut y avoir en tout cas des difficultés par moment, dont la population subissent. Et pour cela, il faudrait que la population soit vraiment patiente et comprenne qu'elle doit accompagner pour la bonne marche donc, des travaux. Donc, en gros, c'est pratiquement près de 90 milliards qui seront mobilisés pour, en tout cas, l'exécution de ces travaux. Ah oui, merci bien. Alors, on va passer à présent au proverbe et à la pensée du jour, signé Elhaj Boubacar Zidadi Sidnaba PCA de Savane Média. Nous débutons par le proverbe de ce 16 mars qui dit ceci: le bouc ne fête pas le retour de la Mecque du boucher, car la confiance est rompue entre eux avant le voyage du boucher à la Mecque. C'est assez clair, hein? Le bouc et puis le boucher, c'est comme chien et chat. C'est ça. Donc, il ne peut pas avoir en tout cas la confiance entre les deux. Quand on sait que le boucher, son travail, c'est de tuer. C'est de tuer, d'égorger les animaux. Y compris le bouc. Oui, y compris le bouc. Donc, naturellement, le boucher est revenu de la Mecque pour le bouc. Ça ne change pas parce que s'il est arrivé à aller à la Mecque, ça veut dire que c'est le fruit de son travail qui lui a permis donc d'aller accomplir donc ce pèlerinage-là. Alors de ce fait, c'est établi que même revenu de la Mecque, il ne va pas changer de boulot. Voilà, parce que le boulot qui l'a permis, qui l'a aidé à aller à la Mecque, il va continuer ce boulot. Donc pour le bouc, rien ne change, c'est toujours la même personne, et avec la même posture, de continuer son travail, qui est d'égorger les animaux, dont le bouc. Donc il n'y a pas à se tromper sur ce cas-là. Alors, pour reprendre ça autrement, ça veut dire que dès lors qu'il y a eu un manque de confiance entre vous et une personne, eh bien,
comme un voleur qui vous a déjà ou qui a dit qu'il change de méthode, il change de métier, il ne va plus voler, ben, tant que vous n'allez pas voir de vos propres yeux, vous n'allez pas croire parce que il y a ce manque de confiance-là qui vous habite toujours. Donc, naturellement, c'est tout à fait normal que vous continuez à vous inquiéter parce que rien n'est sûr. Et on termine par la pensée du jour qui dit ceci: au cimetière, on remercie rarement les médecins, pourtant ils étaient les derniers secouristes du défunt. Pardon, ils étaient les derniers secouristes du moins Voilà, du défunt. du défunt. Alors, quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on se met à la disposition des médecins qui vont faire leur travail. Mais ici, le PDG, le PCA donc de Savane Medda vient nous dire que généralement, on oublie les bons soins apportés par les médecins aux défunts. Quand on est au cimetière, on oublie que des gens ont fait leur travail. Mais malgré tout, Dieu en a décidé autrement. Et donc c'est pour rendre un hommage à ces médecins-là qui travaillent, qui veillent sur nous lorsque on est malade, lorsque on est dans leurs mains, lorsqu'on cherche vraiment la santé. Donc je pense que c'est pour que l'on se souvienne que des gens ont travaillé, mais malgré tout, la mort est là. Donc il faut comprendre que nos médecins abattent vraiment un travail formidable. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nikema. On va maintenant découvrir la température des autres pays. Sinon, en tout cas, Ouagadougou, nous, c'est la chaleur que nous vivons et subissons. C'est l'occasion encore de rappeler les conseils pratiques du ministère de la Santé, des services de météorologie. On a dit rester à l'ombre, limiter les déplacements au soleil tant que ce n'est pas nécessaire. Rester à l'ombre, rester sous ventilation. En même temps, buvez assez d'eau, évitez les excitants, l'alcool et autres parce que ça vous épuise encore. Et en ce temps de carême également, il faut se débarbouiller avec de l'eau en passant parce que c'est très important. Merci. Allons découvrir la température des autres villes d'Afrique. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, je vous l'annonçais en introduction aujourd'hui, nous allons vous donner les conseils pratiques pour mieux protéger vos installations, surtout en cette période de forte chaleur accompagnée de délestage. On y va pour la rubrique invité. Ce matin, Monsieur Steve Cédric Dabiré, président du COPSUEL, entendez par là le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Bonjour Monsieur Dabiré. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Ahmed Zongo, qui est le vice-président chargé des orientations en matière de contrôle et de conformité des installations électriques. Bonjour M. Zongo. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à tous les deux d'être là pour notamment nous rappeler les conseils pratiques aussi à pratiquer pendant cette période de forte chaleur accompagnée de coupures de courant. Monsieur Dabiré, mais c'est bien de rappeler déjà c'est quoi le COPSUEL, quels sont les objectifs du COPSUEL. Alors merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs. Merci vraiment pour l'invitation. Je vous en prie. Alors déjà le COPSUEL est une organisation qui a pour objectif
de mettre en œuvre toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens matériels dans le domaine de l'électricité. Voilà, donc notre mission, c'est d'amener bien sûr les consommateurs à consommer l'énergie électrique de façon saine afin d'éviter vraiment tout risque électrique. Donc nous avons plusieurs missions, notamment effectuer les contrôles des installations électriques avant la mise sous tension et effectuer le contrôle périodique des installations électriques, la sensibilisation, la formation et la certification des artisans électriciens, ainsi que la promotion de la recherche dans le sous-secteur de sécurité électrique. D'accord, donc en même temps que vous sensibilisez, vous êtes sur le terrain aussi pour contrôler. Exactement. Je crois que depuis 2023, le COPSUEL œuvre vraiment à multiplier bien sûr ses actions terrain. Alors donc pour cette année 2026, plusieurs programmes ont été lancés, notamment le programme COPER. On va revenir sur le programme tout à l'heure. D'accord. Pour ce qui concerne vos projets à venir, je donne la parole à M. Zongo. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé des orientations en matière de contrôle et de conformité des installations électriques. Ça consiste à quoi concrètement ce rôle, donc au niveau de la section orientation en matière de contrôle et de conformité des installations? Okay, merci beaucoup, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, pour aller dans le sens de la présentation du président, je peux dire que c'est un poste qui est très stratégique dans l'association, parce que afin d'avoir des installations plus sûres aujourd'hui, il faut vraiment les contrôler. C'est une habitude que les gens n'ont pas. Et je pense que pour demain, les gens devront pouvoir contrôler les installations au lieu d'attendre qu'il y ait le pire avant de voir. Parce que souvent quand il y a un souci lorsqu'il y a par exemple un incendie dû à des problèmes électriques, la mise en œuvre après te revient plus cher. Donc prévenir coûte encore moins cher que de... Donc vaut mieux vérifier ces installations, si tout est conforme et tout. Voilà. Mais en principe, les installations doivent être conformes parce qu'on fait appel à des experts normalement. Mais c'est que le constat qu'on fait, c'est que c'est pas ça, tout le temps. Oui, vous le dites bien, dire expert, mais bon, aujourd'hui on constate que ceux qui détiennent plus le marché en termes d'installation, souvent, ce sont des techniciens qui ont appris dans le tas, qui vraiment, soit par volonté ou par méconnaissance, n'ont pas vraiment les normes requises pour faire des installations aux normes. Et au-delà de là aussi, souvent, il y a aussi les équipements qui peuvent poser des problèmes voilà, de conformité. D'accord. Alors, M. Dabiré, on sait que 2025, pour le COPSUEL, ça a été aussi une année de partenariat, de sortie terrain, d'échanges et tout. Est-ce que ça a commencé à porter fruit? Parce que vous êtes affilié à des structures panafricaines ou même hors de l'Afrique. Est-ce que ça a commencé à porter fruit? Est-ce que vous avez commencé à participer à des rencontres? Oui, exactement. Aujourd'hui, le COPSUEL est la voix officielle du Burkina Faso à l'échelle internationale. Alors, notamment, nous sommes membres affiliés à la Fédération internationale de la sécurité des usagers de l'électricité, la FISUEL, qui est la fêtière mondiale d'ailleurs, en matière de sécurité électrique, ainsi aussi que la section électricité de l'Association internationale de la sécurité sociale. Alors disons que aujourd'hui le COPSUEL
est le représentant, adjoint au représentant sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la section électricité de l'AISS, dont nous avons pris fonction d'ailleurs à Dakar. Donc c'est déjà pour dire que nous contribuons à l'échelle internationale aux activités vraiment en matière de sécurité électrique. Voilà. Donc je pense même que le 27 mars, on doit prendre part à la validation du plan stratégique de développement de la fission, du GTA à Paris. Ouais, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a même des activités qui vont venir. Exact. Parlons maintenant du thème qui nous réunit ce matin, Monsieur Zongo. Il fait très chaud actuellement au Burkina. Les services de météorologie parlent de températures pouvant aller même à 40 degrés. Et lorsqu'il fait chaud comme ça, là, quels peuvent être les impacts sur nos installations électriques à la maison ou au service? Ok, merci madame. Lorsqu'il fait chaud, les impacts sont colossaux, si on peut le dire dans ce sens. Parce que déjà, on parlait tout à l'heure de conformité. On va vous inviter à pousser un peu la voix, on vous entend pas très bien. J'ai dit, on parlait de conformité. De conformité présentement, déjà, qui est déjà un grand défi. Et lorsque vous avez par exemple la chaleur qui vient s'ajouter, qui va émaner ou bien sûr un échauffement autour de l'environnement où il y a par exemple nos équipements qui seront soumis à de fortes chaleurs. Et même les câbles et tout, il peut arriver rapidement à un accident d'origine électrique. Voilà. Maintenant, il faut aussi noter que un accident d'origine électrique, ça peut être quoi comme conséquence? Est-ce qu'on parle de court-circuit? On parle de quoi? Ça peut être quoi comme conséquence lorsque vraiment on est dans une forte chaleur comme ça? Ok, bon, sachez aussi qu'il y a aussi le comportement des usagers qui, la plupart, le plus courant, c'est quand on prend par exemple les multiprises. Déjà, sans la chaleur, le fait même de surcharger, ça peut provoquer des problèmes de surcharge qui vont bien sûr créer un court-circuit ou voilà, un câble peut céder, ainsi de suite. Maintenant, si la chaleur vient encore s'ajouter, c'est comme de l'essence avec un briquet. Tout est réuni pour vraiment créer un incendie ou des dommages matériels. Voilà. Ok. Monsieur David, vous voulez ajouter quelque chose sur peut-être les conséquences quand il y a eu liées à nos installations électriques quand il y a une forte chaleur? Exactement. Déjà, la qualité des équipements utilisés. D'ailleurs, voilà, la majeure partie, je pense qu'en 2020-2021, nous avons mené une étude à Koutoukou qui a révélé 86% des installations anarchiques. Et les installations anarchiques, c'est vrai qu'il y a le manque le non-respect des normes, mais aussi il y a aussi la qualité des équipements utilisés. Or pourtant, une faible qualité des équipements en cette période de canicule, il y a des échauffements et qui peut bien sûr entraîner voilà, des accidents, voilà, et des incendies et le plus récurrent, les courts-circuits en fait. Voilà. Et je pense que il y a depuis le début du mois de mars, on enregistre vraiment énormément de ces cas-là, avec bien sûr les sorties sur le terrain. Donc, les mauvaises, le non-respect des normes des installations électriques, les équipements électriques, voilà, défectueux, et l'usage aussi. Disons aussi que nous n'avons pas en fait une culture de sécurité électrique au Burkina. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de prôner. En fait. Donc l'usage voilà, de ces équipements-là, c'est vraiment à revoir en fait. Je prends juste une parenthèse. Dans nos habitations, vous voyez que nos mamans souvent utilisent les gaz. Voilà, ils préparent dans la cuisine, non loin ou près des prises électriques.
ce qui est d'ailleurs dangereux d'ailleurs, parce que ça augmente davantage en fait voilà, l'échauffement. Voilà, et donc il y a beaucoup de cas, et je pense que notre devoir c'est vraiment de continuer à promouvoir cette culture-là, voilà, de sécurité électrique. Alors, en cas de panne aussi, nous sommes nos propres dépanneurs. Voilà. La plupart de ces usagers-là ne font pas appel en fait aux professionnels en cas de panne en fait. Et je pense que l'année passée, on a eu un cas comme ça à Weyugia qui a fini avec un décès. Parce que donc c'est vraiment des cas, non seulement la qualité des équipements, le non-respect des normes des installations électriques, il y a aussi l'usage, voilà, la mauvaise utilisation de l'énergie en fait, de l'installation de façon générale. Qui peut causer des soucis. Exactement. Alors, M. Zongo, on va maintenant donner les conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on parle de forte chaleur, mais en même temps, on a les délestages aussi à côté. Actuellement, vous observez avec, je ne sais pas si dans votre quartier, ce n'est pas le cas, mais en tout cas chez nous, par exemple, hier, nous, on a eu une coupure de 8h jusqu'à 18h, de 8h du matin jusqu'à 18h le soir. Et quand c'est revenu, entre la nuit aussi, il y avait des coupures encore. Donc, dans ces cas-là, comment on fait pour protéger ces installations? Il fait chaud et il y a des coupures. Donc, c'est deux problèmes en même temps. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos installations à la maison? Okay. Merci beaucoup, madame. C'est l'occasion pour moi de féliciter déjà la nationale de l'électricité pour les efforts consentis et les projets à venir afin de nous mettre plus à l'aise dans la question de l'énergie, de l'électricité. Voilà. Et donc, il faut dire que c'est comme ce que j'ai dit, déjà si on part dans le sens que les installations ne sont pas tout à fait aux normes. Déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer de les normaliser parce que on va constater, à travers notre COPER EDU, on a constaté que le niveau le plus élevé en termes d'indice de sécurité critique est de 52,94%, qui est quand même très, très énorme. Et donc, normalement, quand on prend les institutions qui devraient aussi être l'exemple pour les ménages, et on s'est retrouvé que, bon voilà, au niveau de ces institutions, il y a quand même un seuil critique par rapport à cela. C'est quelque chose qui nous interpelle tous, et dans le sens aussi que pour nos ménages, pour revenir à ce que vous dites, vous avez posé comme question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos installations? Déjà, il faut avoir un tableau de coupure d'électricité, c'est-à-dire des disjoncteurs différentiels, il faut les installer. Et principalement aussi, beaucoup de maisons aujourd'hui manquent de mise à la terre. Donc, ça, c'est quoi ça? La mise à la terre, c'est un câble qui permet, par exemple, en cas de défaut, au lieu que l'usager soit soumis à l'électricité, ou bien que, parce que lorsqu'il y a un court-circuit, on a un courant de défaut. Et ce courant-là peut remonter et gâter les appareils les plus sensibles. Voilà. Et donc, du coup, quand il y a la mise à la terre, ce courant de défaut va directement à la terre. Donc, du coup, les deux organes vont ensemble, un disjoncteur différentiel avec une mise à la terre. Et même au-delà de là, il y a aussi nos équipements. Quand on prend par exemple les climatiseurs, avant la forte chaleur, il faut faire la maintenance des équipements. Parce que lorsqu'il y a la poussière et tout, si l'équipement ne fonctionne pas bien, ça crée des surcharges et vous allez perdre votre équipement. Et vous avez parlé de cas de coupure d'électricité aussi. Et lorsqu'il y a coupure d'électricité, c'est le retour du courant qui souvent pose problème. Et il y a une subtension souvent. Donc du coup, ce qui est conseillé, c'est que lorsqu'il y a coupure, il faut éteindre tous les appareils sensibles, ou soit installer des régulateurs de tension, afin d'éviter que le retour du courant puisse endommager, par exemple, vos équipements les plus sensibles. Voilà. Et soit aussi, il faut aussi cultiver, je dirais, il faut cultiver
son côté sécurité électrique en évitant de surcharger les multiprises et voilà, ainsi de suite. Ça, c'est le professionnel qui, si on fait appel à un professionnel pour installer, bon, ça veut dire qu'il ne va pas installer en utilisant un système de multiprise comme vous avez dit. Donc, pour ceux, parce qu'actuellement, vous avez dit, le constat, c'est que la plupart des ménages aussi ne respectent pas les conformités ou les normes d'installation. Donc, au moins, pour mieux se protéger, donc, quand il y a coupure, on peut aller éteindre la télé, débrancher le frigo, je sais pas, éteindre les lampes et tout, pour se mettre à l'abri. Ok. Attendre donc que le courant revienne avant de les remettre Sous tension. Ok. Vous voulez continuer pour les conseils pratiques? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, et vous nous avez dit aussi d'utiliser les... Non, onduleurs, mais c'est quoi vous avez... je parle des régulateurs de tension. Ok. Parce que... Et c'est le régulateur qui va prendre le choc en fait de retour. Oui, non, le régulateur déjà permet en fait de temporiser, puisque en fait cette surtension n'est pas continue dans le temps, c'est juste un laps de temps. Mais le petit temps seulement de quelques secondes, ça suffit seulement d'avoir un appareil endommagé, quoi. Ok. Voilà, donc le régulateur lui va temporiser et faire sortir à une tension plus voilà, stable, quoi, pour vos installations. Merci bien. Monsieur Dabiré, vous voulez ajouter quelque chose pour les conseils pour les ménages, pour mieux protéger les installations? Exactement. Je vais ajouter aussi le diagnostic électrique. Okay. Surtout en cette période de canicule, de délestage, tout ça. C'est conseillé aux usagers de diagnostiquer en fait régulièrement leurs installations. Voilà, cela va permettre de collecter toutes les anomalies, toutes les anomalies, et de proposer bien sûr des mesures correctives d'ailleurs. Et je crois que pour les structures à vocation professionnelle d'ailleurs, il y a un arrêté du ministère des serviteurs du peuple qui a instauré d'ailleurs pour ces diagnostics-là en fait. Donc c'est de lancer vraiment un appel à tous les consommateurs de faire diagnostiquer bien sûr ces différentes installations électriques. Ok. Alors, une précision, M. Zongo. Généralement, il y a les compteurs aussi quand il y a coupure et que le courant revient, le compteur saute. Il faut tout le temps aller remettre. C'est dû à quoi, par exemple? Bon, déjà quand il y a une disjonction, c'est probablement déjà qu'il y a un problème de surcharge de votre installation déjà. Et il y a un problème en tout cas qu'il faut chercher à diagnostiquer. Comme M. Dabiré vient de le dire, il faut aller vers les personnes les plus aguerries pour venir faire un diagnostic clair de votre installation. Voilà, peut-être à quelque part il y a un défaut qui n'est pas franc. Un défaut, ok. Un défaut qui n'est pas franc. Et donc, comme on vous a dit que le retour du courant est très important, donc en venant, le retour, lorsque l'électricité revient en force, trouvant ce défaut qui ne se manifeste pas clairement, donc du coup, le disjoncteur va voir ça comme le compteur, ok. Le compteur, je pense. Le compteur. Oh oui, on appelle ça disjoncteur. Bon, je ne sais pas, mais... Le compteur, c'est le tout ensemble. Ah, d'accord. Voilà, mais l'organe de disjonction qui mais merci pour la précision. Alors, M. Dabiré, vous avez parlé tantôt donc, du COPER, c'est votre projet. Et ça entre un peu dans le cadre aussi de conseiller les ménages. Parlez-nous-en. Alors, de quoi il s'agit? Alors déjà, les COPER, les contrôles périodiques des équipements et installations électriques. C'est un programme qui a été instauré ou conduit d'ailleurs par le COPSUEL en partenariat avec la commune de Ouagadougou, afin de renforcer la sécurité des infrastructures et la sécurité des usagers en fait, sur le plan
communal en fait. Alors, donc ce programme vise bien sûr à effectuer une campagne de diagnostic, d'ailleurs en application bien sûr de cette qualité-là du ministère du ministère des serviteurs du peuple, voilà, en vue vraiment de prévenir, d'ailleurs, de prévenir bien sûr tout risque, voilà, qui pourrait bien sûr survenir dans nos services en fait. Donc le COPER a 3 phases. Il y a le COPER EDU qui consiste à mener bien sûr les contrôles périodiques dans les établissements d'enseignement, parce que les établissements d'enseignement reçoivent énormément du public, d'ailleurs, les élèves, et on a plusieurs cas d'accidents dans nos écoles, voilà, liés bien sûr à des installations apparentes, voilà, des câbles apparents, voilà, vraiment, voilà. Et il y a le COPER santé, qui consiste bien sûr à diagnostiquer bien sûr les centres de santé, et il y a les COPER marchands pour les marchés ailleurs. Voilà, donc voici les 3 phases, et je pense que pour la phase pilote du COPER santé, on a d'ailleurs fini la phase pilote à l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou, qui nous révèle bien sûr 28% de taux de sécurité électrique. Et là, vous vous êtes intéressé à quel établissement sanitaire au niveau donc, de l'arrondissement? C'est toute l'information sanitaire. Voilà. Par exemple, vous prenez, on vient de finir pour la circonscription 1 de l'enseignement secondaire, mais on n'a que 11%. 11%. Et je pense que c'est l'endroit vraiment de remercier ou de féliciter bien sûr les ministères sectoriels qui vraiment ont vu l'importance de la sécurité bien sûr des agents de santé. Parce que déjà le ministère de la Santé travaille vraiment à trouver vraiment des ressources pour que à la sortie bien sûr de ce programme-là, on puisse bien sûr mettre en œuvre bien sûr les actions correctives qui sont bien sûr établies dans le rapport en fait. Voilà. Merci bien. Donc ce sont des phases pilotes et exactement. Au fur et à mesure ça va s'étendre voilà. dans d'autres localités. Voilà, bien sûr. Okay. Et c'est d'ailleurs on entend de travailler actuellement pour étendre dans les autres localités d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors notre temps est terminé. On va quand même donner les derniers conseils aux usagers de l'électricité à la maison, parce que le thème ce matin c'est vraiment la forte période de chaleur accompagnée de délestage. Comment on protège nos installations électriques? Monsieur Zongo, votre mot de fin, le message à l'endroit des populations. Ok, merci beaucoup madame. Donc ce qu'on peut noter ici, c'est que la sécurité électrique n'a pas de prix, et donc je pense que pour cette canicule-là, il ne faudra pas être la victime puisqu'elle est passagère. Donc pour cela, je demande vraiment à la population d'être, on dirait, plus regardant lorsqu'il y a coupure d'électricité, pour ne pas après courir vers la Sonabel pour déposer des plaintes, vraiment d'éteindre tous les appareils sensibles et de vraiment faire cas aussi des régulateurs de tension. Et il faut aussi aller vers la maintenance et surtout aussi le contrôle périodique des installations électriques qui peuvent souvent déceler des problèmes qui ne sont pas visibles à l'œil nu dans votre installation. Voilà. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du disjoncteur différentiel. Un disjoncteur différentiel peut être là, mais qui ne réagit plus parce que voilà, les organes internes du disjoncteur sont défaillants. Et donc c'est lors d'un contrôle qu'on peut constater que le disjoncteur il joue plus son rôle. Au lieu d'attendre qu'il y ait un problème électrique et qu'il y ait ce qu'on a l'habitude de voir, des incendies qui vont aller avec toute désolation que nous avons. Voilà. Merci bien. Merci M. Dabiré. Pour finir, un mot de fin. Je pense que la direction générale des contrôles qualité du consul est disponible.
Peut-être je vais donner un contact. Allez-y, monsieur Dabiré. Au 50 77 28 28 pour tout accompagnement. Voilà. De diagnostic. Voilà, que les usagers, bien sûr, voilà, voudront solliciter. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Steve Cédric Dabiré, le président du COPSUEL, et M. Ahmed Zongo, vice-président chargé des orientations en matière de contrôle et de conformité des installations électriques au niveau du COPSUEL. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur?
Monsieur Ziaro Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. Nous recevons sur ce plateau à présent une dame battante qui tient aujourd'hui une entreprise dénommée Saïd Hygiène. Elle va nous dire ce que fait son entreprise. Nous sommes avec Madame Tougma Nebaga Salamata. Elle est bien installée sur ce plateau. Alors bonjour Madame Tougma. Oui, bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ensemble on découvre Saïd Hygiène. Qu'est-ce que vous faites à Saïd Hygiène? Ok, avant de commencer, voilà, je voulais remercier Dieu, voilà ma famille, mon époux qui me soutient jour et nuit. Voilà, donc vous allez voir qu'à Saïd Hygiène, on intervient au niveau de l'hygiène. On fait l'hygiène en général. Voilà, l'hygiène en général. On fait le nettoyage de services, de bureaux. On lave les plats, la vaisselle cérémoniale lors des cérémonies. Voilà, on fait aussi le biocharbon écologique, voilà, qui est un modèle d'assainissement de notre environnement. D'accord. Donc, avant de revenir sur les autres services d'hygiène, j'aimerais bien qu'on s'intéresse au charbon que vous fabriquez. C'est à base de quoi que vous fabriquez le charbon et ça se passe comment? Ok, merci. Donc, vous allez voir que le charbon écologique, on le fabrique avec nos déchets organiques, alimentaires et voire même nos résidus agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une usine, vous avez un lieu où vous fabriquez, vous transformez du moins ces déchets-là en charbon? Donc, alhamdoulilah, oui, on a notre modeste entreprise, voilà, je le dis au ça va s'agrandir, Inch'Allah. Ok, c'est notre entreprise. Voilà, nous sommes à Bonheurville. Voilà, on essaie, on travaille 7 jours sur 7. Voilà, pour pouvoir produire du biocharbon. Si tout va bien, on va voir une vidéo où on peut découvrir vos charbons. Maintenant, les charbons du moins que vous fabriquez là, c'est quoi ces avantages en fait? Parce que vous dites charbon bio, c'est quoi son avantage? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que quand on utilise, qu'est-ce que ça apporte? Ok, donc vous allez voir que les avantages du biocharbon est grand. Voilà, ces avantages-là sont vraiment énormes. Donc vous allez voir que c'est fait à partir de nos résidus agricoles. Donc les avantages, on assainit notre environnement, on protège nos forêts et côté santé aussi, ça nous aide aussi. Voilà, ça nous donne la forme parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Ça ne contamine pas en fait nos aliments. C'est le charbon idéal même pour cuire, faire des barbecues, des grillades. Donc quand on le met au feu, il n'y a pas de fumée? Il n'y a pas de fumée, non. Ça ne fume pas, ça ne noircit pas la marmite. Voilà, c'est écologique. Ok. Maintenant, quand moi j'ai vu les images, on dirait que vous l'avez fait, c'est pas un boule ou bien un rond, je ne sais pas. Pourquoi c'est comme ça? Vous broyez, ensuite vous faites comment pour transformer ça comme ça? Merci madame, très belle question. Donc vous allez voir qu'on le fait manuellement. Et c'est pour attirer la jeunesse, pour dire à la jeunesse qu'on n'a même pas d'excuses. Au Burkina Faso, le Burkina Faso est très riche en fait. Voilà, juste avec ta volonté, on peut réussir. Voilà. Donc vous allez voir qu'on le fait manuellement. Voilà, avec des gabarits. Voilà, on essaie de mettre en forme pour que ça fasse plus joli. Voilà, sinon on carbonise à notre façon avec un récipient manuel et on passe maintenant au raffinement. Voilà, pour raffiner, on utilise un mortier. Donc on n'a même pas on ne peut même pas dire que dans ce domaine-là, si tu es motivé seulement, viens nous voir à Saïd Hygiène. On vous donne des techniques d'entrepreneuriat. Comment faire pour réussir? Maintenant,
le charbon, est-ce que ça dure? Est-ce que quand on le met au feu, ça fait que ça dure, ça peut cuire un repas normalement? Est-ce que ça ne finit pas vite? Non, vous allez voir que le charbon bioécologique est un combustible, voilà, durable. Voilà, et il y a la chaleur qui est là et ça dure aussi par rapport au charbon de bois direct. Voilà, d'accord. Ça dure plus longtemps. Ok. Vous avez dit à toutes celles qui veulent bien entreprendre de venir vous voir. Et ça dit que vous faites des formations. Est-ce que vous proposez des formations? Oui, on fait des formations. Tout récemment, vous allez voir qu'on a formé pas mal d'élèves. Pourquoi les élèves? Parce que les enfants, les tout petits, c'est le moteur de notre économie. Et si eux, ils sont bien informés, et voilà, déjà même ces élèves-là, ils ont des gestes écologiques. Ils savent déjà quels déchets mettre à la poubelle et quels déchets recycler pour en fait transformer. Voilà, donc vous allez voir que c'est à peu près ça. Vous avez formé les élèves, donc pour les gens aussi qui veulent entreprendre dans ce domaine, voilà, les femmes, je veux dire. Les femmes en général, en tout cas, tout genre est la bienvenue. Et vous allez voir aussi qu'on a lancé une formation qui se tiendra le 22 mars prochain. Le 22 mars prochain, il y a une formation à venir. Généralement, c'est combien de temps la formation? Une journée suffit largement pour bien se former à la fabrication du biocharbon écologique. Ah oui, donc on apprend vite. Si, on apprend vite. Voilà, mais il y a aussi un stage qui est là, voilà, pour ceux qui veulent apprendre et s'accrocher à nous pendant une semaine. Voilà, et eux aussi, on leur donne une attestation. Voilà, ça aussi, c'est à 25 000 francs. Et la formation journalière est à 5 000 francs CFA. D'accord. Et j'ai l'habitude de dire que la connaissance, elle est bien. Parce que quand vous apprenez une formation et un métier à faire avec nos 5 doigts, on ne peut pas en fait vous retirer cette connaissance-là. C'est pas comme le diplôme. Par exemple, vous perdez votre diplôme là, vous êtes perturbé, vous savez même pas où vous mettre parce que vous tenez, votre vie est accrochée à votre diplôme. Mais la connaissance, une fois que vous l'avez, même si on vous amène à l'autre bout du monde, elle est ancrée en votre tête. Bien sûr. Donc vous appliquez seulement et vous en sortez. Partout il y a les déchets. On peut rapidement, c'est une solution locale, on peut rapidement transformer, consommer et vendre pour s'en sortir. Donc venez apprendre un métier. À côté de la fabrication du charbon, vous l'avez dit, vous faites aussi, vous offrez d'autres services, nettoyage. Pourquoi vous avez greffé tout ce métier-là, pour ne pas dire tous ces métiers-là aussi, à votre entreprise? Ok, donc vous allez voir que c'est pour ne pas rester là et à attendre seulement l'État. L'État seul ne peut pas tout nous embaucher. Donc, on crée de l'emploi. Nous-mêmes, on se met à la tâche. Souvent, voilà, Madame Touma même, voilà, se met à attache la ceinture, voilà, et je travaille avec mes collaboratrices. On travaille ensemble. Voilà, donc... le besoin y est. Donc on n'hésite pas. Voilà. Donc rappelez-nous les autres services, c'est nettoyage de quoi Voilà, nettoyage de bureau, voilà, vaisselle cérémoniale lors des cérémonies. Souvent, voilà, il y a les plats qui sont là. Voilà, et on lave aussi les plats et aussi on fait la lessive ménagère. D'accord. Voilà. Super. Maintenant, vous allez nous dire votre entreprise. Essayez de nous situer votre entreprise. C'est dans quel quartier? Et puis, on va rappeler la formation à venir également. Ok, vous allez voir que notre entreprise est située à Bonheurville et à 300 mètres du lycée Pendel. Ok, c'est pas loin. C'est pas loin. Et donc, la formation à venir, c'est pour le 22 mars, vous avez dit? Oui, pour le 22 mars. Voilà, et il y aura une formation, une grande formation, voilà, qui va se tenir le 22 mars 2026 à 8h. Donc, les prix, voilà, je dis, pour ceux qui veulent se former pour une journée, ça c'est 5 000 francs. Maintenant, ceux qui veulent une formation, plus un stage, plus une attestation, c'est à 25 000 francs CFA. Pour une semaine? Pour une semaine. Donc, je répète que la formation et le métier n'a pas de prix. Donc, venez vous faire former. Alors, vous êtes là. Et en plus de ça, madame, je voulais préciser pour encourager toutes celles qui sont dans ma situation. Par exemple, moi, je suis mère de 3 enfants, 3 tout petits enfants. Et je suis aussi maman à temps plein. Voilà, je suis aussi une épouse à temps plein. Et j'ai aussi le temps pour faire du charbon et faire notre service. Donc, on n'a pas d'excuses.
il faut se lever. La femme burkinabé, elle est battante. Voilà, il faut attacher la ceinture et ensemble, on va relever le défi. C'est important. On va laisser les contacts pour ceux qui veulent s'inscrire. Ok, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, le numéro c'est le 69 15 72 12, le 53 56 84 56. Donc, on a les contacts qui sont d'ailleurs affichés en bas donc, de l'écran. Vous avez la possibilité de contacter Saïd Hygiène pour participer à cette formation de fabrication de charbon écologique et surtout aussi apprendre un métier parce que vous avez la possibilité d'aller reproduire ça chez vous et puis créer votre entreprise, pourquoi pas. Merci. Votre mot de fin à l'endroit de toutes ces femmes qui nous regardent, qui hésitent encore, qui veulent bien venir, mais qui hésitent. Mon mot de fin, voilà, est d'encourager tout un chacun, voilà, et à oser lutter, oser proposer vos idées, oser, voilà, qui ne risque rien n'a rien. Et voilà, ensemble, on va relever le défi. D'autant plus, vous allez voir qu'il y a le Moyen-Orient qui est là, il y a la guerre. Voilà, et vous allez voir que les conséquences, là, ça va tous nous rattraper. Donc, le biocharbon écologique, c'est une autre ressource. Voilà, il ne faut pas attendre toujours le gaz butane. Voilà, donc venez faire la formation. Vous allez apprendre à faire le charbon, cuisiner et vendre. C'est important. Merci beaucoup d'être passée, Madame Tougma. Merci. On vous souhaite donc de passer une bonne journée, surtout aussi que votre entreprise grandisse et grandisse encore. Amen. Merci, Amine. Oui. Ok, je voulais souligner aussi voilà, que Madame Tougma, elle est motivée, mais son travail là est manuel. Je ne sais pas, je demande à toute bonne volonté qui aimerait nous soutenir, parce qu'on a besoin de machines pour pouvoir produire en quantité et en qualité le biocharbon écologique. La structure est déjà là, mais s'il y a les accompagnants aussi, vous êtes les bienvenus. Avec des machines. Avec des machines, notamment la pyrolyse et le broyeur, et il y a le mélangeur, et puis aussi on a la presse à briquettes. Déjà même vous voyez nos briquettes là, c'est comme si c'est une machine gaz, c'est la main seulement. Voilà, c'est manuel. Donc... Merci. Donc à toutes ces bonnes volontés, merci d'aider l'entreprise à se développer. On s'arrête ici pour l'entretien avec Madame Tougma. On marque une petite pause. Juste après, on sera avec Francis Emmanuel Zango. Saban TV, la télévision des nouvelles cités.
On y va à présent pour les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo qui est bien installé. Bonjour Francis. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. On se retrouve pour une nouvelle aventure des éphémérides sur les antennes de Savan TV. On débute avec la prise de Jérusalem par le roi babylonien Nabucodonosor II. C'est bien cela, on remonte un peu dans le temps, précisément le 16 mars 597 avant Jésus-Christ, qui marque la prise de Jérusalem par le roi de Babylone, Nabucodonosor II. Cet événement fait suite à la révolte du roi Joachim et met fin au court règne de son fils Joacim. Et le roi Joacim se rend aux Babyloniens. Il est déporté en Babylone avec sa famille, les membres de sa cour, les artisans qualifiés et l'élite du pays, soit environ 10 000 personnes. Et parmi les déportés figurent des personnages bibliques comme le prophète Ézéchiel. Ainsi, les trésors du temple de Salomon et du palais royal sont saisis et transportés à Babylone. Nabucodonosor II installe Sédécias, l'oncle de Joacim, comme roi vassal sur le trône de Juda. Il faut dire que cette date exacte a pu être établie grâce au déchiffrement de la chronique de Nabucodonosor, une tablette de la chronique babylonienne conservée au British Museum qui mentionne explicitement la capture de la ville le 2e jour du mois d'Adar, qui est le 12e mois de l'année ecclésiastique et le 6e mois de l'année civile dans le calendrier hébraïque. Cette prise de Jérusalem constitue la première étape de la captivité à Babylone avant la destruction totale de la ville et du temple 10 ans plus tard, entre 586 et 587 avant Jésus-Christ. Et deuxième événement, François Bozizé s'autoproclame chef de l'État de la République centrafricaine. Pour la suite, direction en Afrique centrale où l'autoproclamation de François Bozizé a eu lieu ce jour 16 mars 2003 au lendemain du coup d'État réussi du 15 mars 2003. Profitant d'un voyage du président Ange Félix Patassé au Niger, le général Bozizé et ses troupes investissent la capitale Bangui et prennent le contrôle des points stratégiques, à savoir le palais, la radio et l'aéroport. Le porte-parole de François Bozizé annonce à la radio nationale que la prise du pouvoir est un fait accompli et désigne François Bozizé comme le nouveau président de la République. Dès son arrivée au pouvoir, François Bozizé suspend la constitution de 1995, il dissout l'Assemblée nationale et met fin aux fonctions du gouvernement précédent par l'acte constitutionnel numéro 1 et le président déchu, Ange Félix Patassé, est contraint à l'exil, d'abord au Cameroun puis au Togo. Et après cette prise de pouvoir par les armes, François Bozizé sera officiellement élu président lors des élections générales de mai 2005. Rappelons qu'il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2009 et 2013 et il vit présentement en exil en Guinée-Bissau. Troisième événement, signature d'un protocole d'accord à Ziguinchor. Oui, atterrissons dans la terre du Sénégal pour parler bien sûr de cette date. Nous sommes avec le 16 mars 2001 où un protocole d'accord de paix a été signé à Ziguinchor entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Cet accord s'inscrivait dans la volonté du président Abdoulaye Wade à l'époque, élu un an plus tôt, de résoudre le conflit en Casamance. Et le texte reposait sur un engagement en 5 points visant à ramener le calme dans la région après près de 20 ans de lutte armée. Il prévoyait également notamment l'arrêt des hostilités et ouvrait la voie à des commissions mixtes incluant une commission de déminage pour évaluer la menace des mines antipersonnelles dans la zone. Et pour ceux qui ne savent pas, la Casamance est une région du sud du Sénégal située entre la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud. Et parce que pour ce qui est du conflit, il a éclaté suite à une répression d'une manifestation pacifique en décembre 1982 et les racines seraient liées à un sentiment de marginalisation économique et culturelle par rapport au nord du Sénégal. Et quant au mouvement des forces démocratiques de Casamance, il est divisé en plusieurs branches, à savoir l'aile politique et l'aile combattante, et en plus de 40 ans de violence. Ces attaques ont fait pratiquement plusieurs milliers de déplacés et des victimes qui payent toujours le lourd tribut. Et cet accord a eu lieu le 16 mars 2001. Merci, on termine, on va aller à l'expression du jour, Francis, pour finir. Et l'expression de ce matin dit ceci: ne pas se trouver sous le sabot d'un cheval.
Voilà qui est bien dit, l'expression qu'on a choisie pour vous en cette journée du 16 mars, l'expression ne pas se trouver sous le sabot d'un cheval signifie que quelque chose est rare, précieux et très difficile à trouver. Elle s'utilise souvent pour parler d'une somme d'argent importante ou d'une opportunité unique. Cela sous-entend que la chose a une grande valeur, contrairement à ce qu'on trouve dans les traces d'un cheval. Et si l'expression fait référence à une personne, cela signifie que la personne a un statut social qui impose le respect. En d'autres termes, ce qu'on dit communément dans le jargon, c'est pas n'importe qui. Donc quand on dit ne pas se trouver sous les sabots d'un cheval, ça veut dire tout simplement que la chose est rare, la chose est précieuse, c'est difficile à trouver et ça a une importance assez grande. D'accord, une grande importance alors. Merci beaucoup Francis. Je t'en prie. Et à demain. À demain. Inch'Allah, nous vous disons également merci à vous qui nous avez suivis puisqu'on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Mais permettez-nous de dire merci à la boutique Daoula qui propose des abayas de luxe, qui propose donc des boubous de prière comme ce que j'aborde aujourd'hui parce que c'est la boutique Daoula qui nous habille. Cette boutique est située à Ouaka 2000. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une excellente semaine. Allez, cuisse.